Et voilà, notre taxi qui arrive. C'est quand même impressionnant. Ces locomotives-là, c'est pas mal gros. Pour un train de passagers, le train est assez long. Là. On est quand même supposé d'être 500. Donc, on va aussi loin que devant le Grand Nord, là, sous les réparations du viaduc cette année pour l'embarquement. Puis on est dans le premier wagon, là. Numéro 3. Le numéro 3, mais il est juste après la locomotive. Bon, le trajet entre Joliette et Saint-Tite, là, en train, c'est direct, là. On y va direct nord-est, comme ça. Donc, c'est pas très long. J'ai l'impression que c'est à peu près 100 km. Là. On fait pas de détour. Là. Ça nous marque ici que ça prend 1h33. Pour vrai, c'était plus long que ça. Ça a pris pas loin de 2 heures, nous autres. Là. C'est vrai que c'était un train spécial. Puis, faut tout laisser passer les trains de passagers. Donc, pas de passagers, je veux dire de marchandises. Donc, on s'arrête assez souvent. Nous autres, on s'est reconnus pour la peine d'aller jusqu'ici, jusqu'à Sainte-Élisabeth, là, qu'on rencontre des chaloupes, puis tout ça, qu'on se replace où ce qu'on est, mais après ça, pas vraiment, là, tout ça. On est arrêté à Shawinigan, on en a pris un autre groupe à Shawinigan, puis directement à Saint-Tite, comme je disais, à peu près 2 heures plus tard. Mais à notre arrivée à Saint-Tite, on est attendu par un groupe de hors-la-loi, masqués, qui sont un peu inquiétants. Ah, les gars, oh! C'est bien ce qu'on craignait, on se fait attaquer le train puis dépouiller sous la menace de tout ce qu'on peut avoir de bijoux et d'argent. Oh! Il a pas l'air d'enlever son fusil bébé. Puis pour être sûr qu'ils n'ont rien oublié, ils en repassent une autre gang tout de suite après. Mais à Saint-Tite, il y a quand même plusieurs autres personnes plus sympathiques qui viennent saluer l'arrivée du train. TVA. Ouais, on se fait filmer plus que... Bon, il y a même la mascotte. Les cowboys s'en viennent. Dieu, si tu le regardes, Les estrades. Oh, il y a un petit train. Il y a du monde au fond. Il y a un petit train. Il y a des estrades pour nous voir, mais... On a même des estrades. Il était là à notre droit. ils ont arrêté parce que... Bon, avec la foule qu'il y a là, c'est pas évident de se trouver une place pour dîner. Fait qu'on est allé vite chez Subway. Mais on est juste à peu près revenu à temps pour le rodéo, pour l'hymne national. Ton bras, c'est porter l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Ensuite, il y a le défilé des commanditaires. Puis, enfin, le vrai rodéo peut commencer. Ça commence rapidement, là. Ici, il s'agit de tenir pendant au moins 8 secondes sur un cheval, il n'y a pas de selle, puis je pense qu'il faut tenir avec vraiment une main. Il y en a qui ne durent pas tellement longtemps, là, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très bons. Exactement, Tim Kennedy tient toujours le rouge. Voilà, c'est parti, here we go, come on! C'est bien organisé parce que chaque compétition ne dure pas tellement longtemps, là. On change assez souvent. Comme là, il s'agit d'embarquer sur un cheval qui passe à toute vitesse.
c'est pas toujours facile, mais c'est faisable. À sa troisième année dans cette discipline de la prise du bonjour, s'assurer que c'est bien placé, bien attentif. On va éviter toute anticipation du côté du cheval, c'est fait. Comme on peut voir, ça peut se manquer, mais ça peut aussi très bien se réussir. On renverse, on attache. C'est complété. C'est très bien rodé parce que quand il y a des petites intermissions là, pour refaire le terrain ou des choses comme ça, ils font de l'animation. Ça peut en devenir même très brillant. Mais les bons parrains ont tout prévu. On va remarquer que le meilleur temps effectué dans cette édition. Bon, ici, ça ressemble à la première épreuve. Là. Il y a des petites différences. Là. Il y a une selle, mais ça semble être difficile quand même. Belle prestation de la part de notre cowboy Clovis Crane. Ça semble tellement facile de gagner pour la dernière facile. Here we go. Mais pour certains, c'est même pas mal difficile. Oh là là. Déjà immédiatement à la présence au Festival Western de Saint-Tite. Bon, maintenant, ici, c'est un changement de cavalier. Celui qui est sur le cheval débarque, puis c'est un autre qui prend sa place. Et ça se manque. Du parcours, ça sa place. Et ça se remonte après un deuxième essai. Il y a des compétiteurs qui semblent plutôt speedés. Mais ça lui réussit. Moi, c'est un peu difficile de prendre des belles images de où je suis placé, là. Mais il y en a qui prennent des grands moyens. Maintenant, il faut encore attraper le veau, mais là, il a grossi. Il y a des cornes, puis on n'a plus de lasso. Il faut le renverser aussi. Bon, ici aussi, il y en a qui réussissent à pas faire grand-chose. Il n'y a même pas eu. En général, ils ont vraiment des superbes chevaux. Ils sont très beaux, les chevaux. Lui, il a l'air d'avoir bien réussi, mais malheureusement, il est allé se mettre pas mal derrière la colonne. Bon, un autre petit intermède avec animation. Puis la dernière épreuve, mais non la moindre, c'est d'essayer de tenir, mais cette fois sur le gros taureau. Ça semble dangereux et difficile. On est fin prêt. On attend son signal. Jonathan Desjardins, Oh là là, c'est pas facile pour les adultes et c'est maintenant au tour des enfants. On a donc un nouveau champion de 4 ans qui a hâte de retourner voir maman. Mais on a aussi un vrai champion adulte qui va tenir ses 8 secondes de justesse. yes sir! On a le signal de 8 secondes! Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Complété.
Une bonne main d'applaudissements pour les Cowboys et aussi pour les Taureaux.